Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie encore d'être ensemble aujourd'hui. Nous allons sans plus tarder célébrer le nom de Jésus ensemble. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Dis d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Nous laissons la place maintenant au pasteur Jocelyn Seri. Très bonne écoute à vous. Bienvenue frères et sœurs, content d'être avec vous aujourd'hui encore et d'avoir des moments pour partager l'évangile. Merci à notre sœur Maëva pour ce merveilleux chant qu'elle nous a chanté. Et c'est tellement bon de toujours saisir des occasions pour louer le Seigneur, surtout avant d'écouter la parole de Dieu. Alors, le livre des Proverbes au chapitre 11, puisque nous sommes là et que nous ne quittons pas ce verset, nous dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Donc, nous sommes en train de partager à propos de la balance, plus précisément la balance de notre cœur. Nous voyons notre cœur comme une balance qui sert à peser, à jauger, à juger les choses de la vie. Et nous avons vu la dernière fois que c'est par notre conscience que nous veillons sur l'état de notre cœur, sur la droiture de notre cœur, afin d'avoir toujours un cœur qui est droit pour marcher avec Dieu. Et justement, l'épître de Jean au chapitre 1, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5 à 10, ce sont des versets qui font partie des versets que j'aime de la parole de Dieu. Et Jean dit au verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, il est certain que la conscience joue un rôle important dans notre marche avec Dieu, parce que le Dieu que nous servons, Jean annonce que ce Dieu-là, il est lumière. Et pour marcher dans la lumière avec lui, il faut avoir un cœur qui est clair. Un cœur qui est droit, qui est transparent, qui est limpide, qui ne cache rien, qui ne cache pas des choses tordues, de mauvais sentiments, des motivations impures. Mais il faut que dans notre cœur, nous soyons vraiment clairs au-dedans de nous. Et devant la face de Dieu, nous allons pouvoir ainsi demeurer dans la lumière avec le Seigneur, marcher avec lui, l'adorer, le servir, et nous allons pouvoir expérimenter la puissance du ministère du Saint-Esprit au travers de nous. Et nous allons avoir une communion avec Dieu qui va nous rendre heureux. Nous serons heureux de notre communion. Et je crois que le témoignage de notre conscience nous permet de demeurer dans la lumière. Quand le Saint-Esprit rend témoignage à notre cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait faire attention
à arriver au point où, comme c'est écrit au verset 8 de 1 Jean chapitre 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, lorsque le Saint-Esprit parle à notre cœur, par notre conscience, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous, ce qui veut dire que notre cœur est tordu. Il n'y a plus de vérité en nous. Nous retrouvons notre cœur charnel avec des pensées qui ne sont pas propres, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas claires. Nous abandonnons la droiture, l'intégrité pour nous tourner vers la fausseté. Et cela agit dans notre cœur pour fausser la balance de notre cœur. Mais par contre, Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors imaginez-vous, nous sommes des enfants de Dieu et que nous arrivons à faire de Dieu menteur. Cela veut dire que dans notre cœur c'est vraiment considérablement tordu pour arriver presque à dire à Dieu qu'il est menteur. C'est quelque chose de grave. Mais qu'est-ce qui peut amener un homme à parler comme cela? Et peut-être qu'il ne le dira pas comme cela, mais comme il ne s'accorde pas avec la vérité, avec l'esprit de vérité qui témoigne à sa conscience qu'il doit se repentir, dans ce cas, il dit au Seigneur que le Seigneur se trompe. Et cela vraiment montre qu'il y a à l'intérieur de nous, si nous agissons comme ça, un cœur qui est faussé, une balance qui est complètement fausse, qui n'affiche plus les vrais chiffres selon la vraie pesée, et qui parle de son propre fond, et qui va émettre des paroles, des opinions qui sont complètement fausses, qui sont à côté de la vérité. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que Jean nous dit que si nous reconnaissons, si nous confessons nos péchés, le Seigneur nous parle, nous voulons rester dans la lumière comme il est dans la lumière. Dans ce cas, nous nous alignons avec le témoignage du Saint-Esprit, nous nous repentons, le sang de Jésus nous purifie. Premièrement, Jean dit de tout péché, voyez? Parce que le péché, c'est là que commence le péché, c'est dans le cœur. Ça, c'est clairement écrit dans Matthieu chapitre 15, lorsque le Seigneur parle de l'endroit d'où commence le péché, il dit que cela vient du cœur. Matthieu chapitre 15, verset 19, il dit tous les adultères, la débauche, les vols, comme quoi le vol, avant qu'il commence sur une balance, avant qu'on triche avec des chiffres, il commence dans notre cœur. Donc, notre cœur devient vite le siège du péché, surtout lorsqu'il se tord, lorsqu'il refuse la vérité. C'est pourquoi un chrétien doit recevoir la parole de Dieu avec douceur. Il ne doit pas lutter avec la parole de Dieu. Il doit écouter l'Évangile et être prompt non pas à se justifier, mais prompt à se repentir, à se remettre en question. Et ça, c'est vraiment important pour rester dans la lumière avec le Seigneur. Parce que Dieu ne nous demande pas la perfection. Il y a des choses qui peuvent se passer au cours de nos journées, au cours de nos soirées, dans notre vie de tous les jours, au travail, à la maison. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu nous demande d'être vrais. Donc, quand nous sommes vrais, parce que nous confessons nos péchés, nous reconnaissons le mal qui nous anime, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais Jean dit quelque chose en plus. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et il ajoute quelque chose qui est différent, parce qu'il parle de la purification et du pardon du péché, mais il dit, et il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi est-ce que Jean ajoute cela? Parce que le péché tord l'état de notre cœur si nous ne le confessons pas. Cela va fausser le jugement dans notre cœur. Si nous nous accordons avec le péché quelque part, avec le mal, cela va fausser la balance de notre cœur. Donc, cela va produire l'iniquité. C'est ça l'iniquité. C'est lorsque on n'est pas droit avec Dieu. On n'est pas juste. On est tordu à l'intérieur de nous. On a des choses à cacher. On n'admet pas la vérité. On a de l'orgueil. Toutes ces choses, c'est l'iniquité
qui, parce que nous refusons la repentance, va se mettre à fausser l'état de notre cœur. Donc c'est important que quand il y a le péché et que pendant ce temps où le péché est là et peut-être que nous luttons avec le cœur, ce que cherche à se tordre, il faut que l'iniquité qui tord l'état du cœur, qui a tendance à nous donner des cœurs qui ne sont pas droits, pas intègres, il faut que ça soit purifié. Donc le péché, Jean dit que le péché est purifié et l'iniquité est purifié. C'est-à-dire que le cœur est ramené dans un état de justice. Comme il a été lorsqu'il a été justifié, il est ramené dans cet état de justice, il retrouve sa pureté, il retrouve sa droiture, et cela est très important pour que le cœur revienne à la lumière avec le Seigneur, pour qu'on marche dans la lumière. Alors, il ne faut pas oublier que marcher dans la lumière, c'est très important parce que pour s'approcher de Dieu, pour vivre une communion avec Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres et prétendre que nous sommes en communion. C'est ce que Jean enseigne. Donc, le péché doit être confessé. Le péché, ce n'est pas simplement, comme on pourrait dire, le gros péché qu'on commet, mais le mal qui nous anime, les choses que nous disons qui sont de travers, le manque d'intégrité, lorsque nous mentons, lorsque nous exagérons et que nous voyons que nous nous sommes laissés aller. C'est important d'avoir une attitude de cœur devant le Seigneur, où il y a une repentance pour que le sang de Jésus nous purifie de toutes ces choses et nous purifie de toute iniquité. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous encourage à venir vers le Seigneur, le souverain sacrificateur, dans Hébreux chapitre 10 et le verset 19. L'Épître aux Hébreux dit « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, regardez bien, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est très important d'avoir un cœur qui est purifié d'une mauvaise conscience lorsqu'on s'approche de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on s'approche de Dieu, on veut s'approcher de Dieu, eh bien, on a déjà une attitude contre le mal et on a déjà confessé, on vient vers le Seigneur pour chercher son aide parce que c'est la fonction du souverain sacrificateur, c'est qu'il nous secourt dans nos faiblesses, c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous révèle. Si nous voulons qu'il nous secourt dans nos faiblesses, nous ne pouvons pas garder le péché en nous qui n'est pas confessé. Et cela nous fait nous tenir dans les ténèbres. Notre cœur doit être sincère, doit être vrai. Devons avoir une réaction contre le mal, une réaction pour Dieu, pour sa sainteté, et une réaction contre le mal. Et dans ce cas, notre cœur, pour nous approcher de Dieu, doit être sincère et doit être purifié d'une mauvaise conscience. Cela nous fait jouir d'une communion avec Dieu et d'une paix profonde qui vient du Seigneur lorsqu'il nous lave de nos péchés, lorsqu'il nous pardonne. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'Évangile que le Seigneur nous a laissé en héritage pour vivre jusqu'à ce que nous allions à sa rencontre, au jour où il n'y aura plus de péché, tout cela sera complètement aboli, ça sera terminé. Donc, mes frères et mes sœurs, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés, que le Seigneur vous bénisse grandement, qu'il vous encourage et que sa paix vous anime pour que vous puissiez le suivre jusqu'à la fin. En ce qui nous concerne, nous allons nous donner rendez-vous à la prochaine session. À bientôt. Je suis convaincue que vous avez été bénis par la parole de Dieu. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt.